السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबी का जिक्र होगा उनका नाम है Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Moussa bin Umair. Moussa bin Umair appartenait au clan Banu Abdiddar des Koraïchites. Son nom d'emprunt était Abu Abdillah. Il était aussi connu comme Abu Muhammad. Le père de Moussa se nommait Omer bin Hashim et sa mère se nommait Hanas ou Khanas bint Malik. La mère de Omer était une femme riche de la Mecque. Les parents de Moussa bin Umair aimaient beaucoup ce dernier. Sa mère l'avait comblé durant son enfance. Elle le vêtait de vêtements de haute qualité. Moussa bin Umair utilisait des parfums très chers et des chaussures de Hadramaut, des chaussures qui étaient fabriquées que pour les riches. Hadramaut est une grande région côtière à l'est d'Aden. En tout cas, Moussa bin Umair portait des vêtements de très grande qualité. Il se parfumait avec du parfum de haute qualité. Et même ses chaussures venaient de l'extérieur. La femme de Moussa bin Umair se nommait Hamina bint Jahash. Elle était la sœur de Zainab bint Jahash, la mère des croyantes et l'épouse bénite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se nommait Hamina bint Jahash et de leur union est née une fille nommée Zainab. Lorsque le saint prophète Mohammed lui évoquait Moussa bin Umair, il disait: je n'ai pas vu de personne aussi beau et aussi nanti que Moussa bin Umair. Moussa bin Umair faisait partie des grands compagnons du saint prophète Mohammed lui et il était aussi parmi les tout premiers musulmans. Moussa avait embrassé l'islam lorsque le saint prophète Mohammed lui prêchait son message à la Dar Arqam. Mais Moussa n'avait pas dévoilé sa conversion par peur de sa mère et de sa tribu. Il se présentait au saint prophète Mohammed lui en cachette.
Un jour, Ousmane bin Talha l'a vu accomplir la salat et il est parti informer sa mère et ses proches. Sa mère l'a séquestré jusqu'au moment où il a pu leur fausser compagnie pour se rendre en Abyssinie. Après quelque temps, certains émigrants sont retournés à la Mecque et Musab bin Umair les a accompagnés. Quand sa mère a vu son état déplorable, eh bien, elle a mis fin à son hostilité d'antan et l'a laissé faire. Musab bin Umair a eu l'occasion d'accomplir 2 émigrations, la première en Abyssinie et la deuxième à Médine. Sa'd bin Abi Waqqas relate: J'ai vu Musab bin Umair durant ses jours de richesse et après sa conversion à l'islam. Il a enduré tant de souffrances pour la cause de l'islam que sa peau s'enlevait de son corps comme un serpent qui faisait sa nuit. Ainsi donc, ses compagnons ont laissé des exemples sublimes de sacrifice. Un jour, Musab bin Umair s'est présenté au saint prophète Mohammed lui qui était parmi ses compagnons. Musab portait des vêtements rapiécés avec des morceaux de peau, alors qu'il portait naguère des vêtements onéreux. Voyant son état, les compagnons ont baissé la tête. Ils ont baissé la tête car ils ne pouvaient pas lui venir en aide dans son malheur. Quand Musab bin Umair a présenté ses salutations, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a répondu en louant Dieu. Ensuite, le saint prophète lui a déclaré: Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. J'ai vu Musab bin Umair au temps où il était le plus nanti de la Mecque. Il était l'enfant préféré de ses parents. Or, l'amour pour Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait tomber dans cette condition. Il a abandonné la richesse pour le plaisir d'Allah. Sa'd bin Abi Waqqas relate: Le saint prophète Mohammed lui avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où Musab bin Umair était riche et en voyant sa condition suite à ses sacrifices. Le saint prophète Mohammed lui s'est souvenu de sa condition d'antan. Ali relate: Nous étions assis dans la mosquée en compagnie du saint prophète Mohammed lui quand Musab bin Umair est entré. Il portait un manteau rapiécé avec des bouts de peau. Quand le saint prophète Mohammed lui l'a vu, il avait les larmes aux yeux en se rappelant du temps où il était riche et en voyant sa condition présente. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré: Quelle sera votre condition lorsque, le matin, l'un d'entre vous portera une rechange de vêtements et une autre le soir? C'est-à-dire, vous serez si riche que vous changerez de vêtements matin et soir. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: On vous présentera un plat et on en élèvera l'autre qui était devant vous. C'est-à-dire que vous consommerez une multitude de plats, comme c'est la tradition aujourd'hui. Le saint prophète, Mohammed lui, a ajouté: Il y aura des rideaux dans vos maisons, comme c'est le cas pour la Kaaba, c'est-à-dire que vous utiliserez des rideaux coûtant très cher. Il a décrit là la richesse dans laquelle vivront les musulmans. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre situation sera-t-elle meilleure que celle d'aujourd'hui? Serons-nous libres afin de pouvoir rendre culte à Dieu? Si nous serons aussi riches, nous pourrons à loisir rendre culte à Dieu et il ne sera plus nécessaire de travailler. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: Non. Votre situation présente est meilleure, vos actes d'adoration et votre niveau sont bien meilleurs que ceux de cette époque de l'aisance.
Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a décrit cette émigration en Abyssinie. J'en avais fait mention dans le passé en évoquant d'autres compagnons. J'en fais mention de nouveau ici brièvement. Au cours du mois de Rajab, en la 5e année de son prophétat, 11 hommes et 4 femmes ont immigré en Abyssinie sous les directives du prophète d'Allah. Moussa bin Omer faisait partie de ce groupe de personnes. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit « Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Koraïchites. Rares étaient ceux qui étaient issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Koraïchites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les Koraïchites fulminés de rage quand ils ont appris que cette proie s'était extirpée de leurs griffes. Ils ont envoyé leurs agents à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, eh bien, le bateau était déjà parti et ils sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité, ayant prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Koraïchites. Lors de la première Bayra d'Aqaba, 12 individus de Médine ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils retournaient, le saint prophète Mohammed lui a envoyé avec eux Moussa bin Omer afin qu'il puisse leur enseigner le Saint-Coran et l'islam. Moussa bin Omer était connu comme le Qari ou le Muqri à Médine. Selon un autre récit, les tribus Aus et Khazraj de parmi les Ansar ont demandé au saint prophète Mohammed lui de leur envoyer un enseignant. Le saint prophète Mohammed lui leur a envoyé Moussa bin Omer. À Médine, Moussa bin Omer a logé chez Asad bin Darara et il dirigeait les prières. Moussab a logé chez Asad bin Darara pour un certain temps. Par la suite, il a logé chez Saad bin Mu'adh. Bara' bin Azib relate ceci. Les tout premiers compagnons émigrants s'étant rendus à Médine étaient Moussa bin Omer et Ibn Maktoum. Une fois à Médine, tous deux ont commencé à nous enseigner le Saint-Coran. Ensuite, Ammar, Bilal, Saad sont venus à Médine. Par la suite, Omar bin Khattab, accompagné de 20 compagnons, sont venus eux aussi à Médine. Le saint prophète Mohammed lui est venu par la suite. Jamais les Médinois n'étaient aussi contents que le jour où le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Médine. Les garçons et les filles chantaient « Vous êtes le prophète d'Allah et vous êtes venus chez nous ». Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib raconte ceci. Il dit ceci à propos de Moussa bin Omer, que ceux qui ont embrassé l'islam à la Dar et Arqam sont considérés comme les premiers musulmans. Les plus connus parmi eux sont Moussa bin Omer, qui appartenait au clan Banu Abd-Dar. Il était très beau et il était très aimé par les membres de sa famille
et il avait été envoyé comme premier missionnaire à Yathrib avant l'émigration du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. L'islam s'est répandu par son entremise à Médine. Selon un autre ouvrage de la Sira, Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière de Juma à Médine avant l'émigration. Avant la deuxième Bayra d'Aqaba, Moussa bin Omer a demandé la permission au saint prophète Mohammed paix soit lui de diriger la prière de Juma à Médine. Et le saint prophète paix soit lui en a donné la permission. Moussa bin Omer a dirigé la première prière de Juma dans la maison de Sa'ad bin Khaysama à Médine. 12 individus de la ville étaient présents. Ils avaient égorgé une chèvre pour l'occasion. Moussa bin Omer était le premier à diriger la prière du vendredi en islam. Mais selon un autre récit, c'était Abu Amama Asad bin Zarara qui était le premier à diriger la prière du vendredi à Médine. En tout cas, Moussab était le tout premier missionnaire. Moussab et Asad bin Zarara ont visité les différents quartiers des Ansar afin de prêcher le message de l'islam. Et grâce aux prédications de Moussab, nombre de compagnons ont embrassé l'islam, dont certains des plus éminents, à l'instar de Sa'ad bin Mu'adh, Abbad bin Bishr, Mohammed bin Maslama et Usayd bin Hudayr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate les efforts accomplis par Moussa bin Omer en ces termes. Il déclare: en partant de la Mecque, les 12 nouveaux convertis musulmans ont dit au saint prophète Mohammed paix soit lui: veuillez envoyer un précepteur avec nous qui pourra nous enseigner l'islam et qui pourra également prêcher l'islam à nos frères idolâtres. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Moussa bin Omer, un jeune homme très pieux de la tribu Abd-Dar, avec eux. Un prédicateur islamique était appelé Qari ou Mukri à l'époque, car la majorité de son travail consistait à réciter le Saint-Coran, car c'était la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Moussa bin Omer était également connu comme Mukri à Yathrib. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Moussa bin Omer a logé dans le domicile d'Asad bin Zarara, qui était le tout premier musulman de Médine et qui était un dirigeant très sincère et influent. Sa maison a été transformée en centre de prédication et Moussa a commencé à exercer ses fonctions avec diligence. Étant donné que les musulmans de Médine vivaient une vie collective et que la ville était relativement plus paisible, sur la proposition d'Asad bin Zarara, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné à Moussa bin Omer de commencer à accomplir la prière de Jumma, et ainsi les musulmans ont commencé leur vie en tant que communauté unifiée. Les bénédictions d'Allah étaient telles qu'en peu de temps, l'islam a gagné en popularité dans chaque foyer de Médine. Et les Aws et les Khazraj ont commencé à accepter l'islam très rapidement. Dans certains cas, l'intégralité d'une tribu acceptait l'islam en une seule journée. Ainsi, la tribu Banu Abd al-Ashal a également accepté l'islam de cette manière et elle est devenue musulmane en peu de temps. C'était une branche très connue de la tribu Aws des Ansar. Et le chef des Aws était Sa'ad bin Mu'adh. Il était non seulement le chef de la tribu Abd al-Ashal, mais il était également le chef de toute la tribu Aws. Quand l'islam a commencé à grandir en popularité à Médine, Sa'ad bin Mu'adh était furieux.
et il a tenté d'arrêter son progrès. Ainsi, Sa'd bin Mu'adh était un grand adversaire de l'islam dans un premier temps. Mais il était étroitement lié à Asad bin Zurara, c'est-à-dire ils étaient tous deux cousins. Et Asad était devenu musulman. C'est pour cette raison que Sa'd bin Mu'adh ne s'adressait pas directement à Asad bin Zurara pour éviter tout différend. Sa'd s'est adressé à un autre de ses proches nommé Usayd bin al-Hudayr. Il a dit « Je suis quelque peu gêné de dire quoi que ce soit à Asad bin Zurara, étant donné qu'il a accepté l'islam. Mais toi, va et empêche Musab de propager cette irréligion ici. » Ainsi, au lieu d'arrêter Asad bin Zurara, va arrêter Musab et demande-lui de cesser de propager l'irréligion de notre région et dit à Asad que ce mode de vie n'est pas correct. Usayd était issu des chefs vénérés de la tribu Abdul Ashal et son père était le chef de toute la tribu Aus pendant la bataille de Bu'ath. Et après Sa'd bin Mu'adh, Usayd bin al-Hudayr avait une influence importante au sein de sa tribu. Par conséquent, suite à l'incitation de Sa'd, il s'est rendu chez Musab bin Umair et chez Asad bin Zurara. Il s'est adressé à Musab sur un ton colérique en disant « Pourquoi sèmes-tu les religions chez notre peuple? C'est ces pratiques où le résultat ne sera pas agréable. » Avant que Musab ne puisse répondre, Asad s'est adressé doucement à lui en disant « Il est un chef très puissant de sa tribu. Parle-lui avec beaucoup de courtoisie et d'amour. » Par conséquent, Musab s'est adressé à lui sur un ton très respectueux et aimant et il a dit « Ne vous fâchez pas, veuillez vous asseoir et écoutez ce que nous avons à dire, et vous pourrez formuler votre opinion par la suite. » Usayd a trouvé que c'était une proposition logique et il s'est assis. Il était de bonne nature, donc, et il s'est assis pour écouter ce que Musab avait à dire. Musab lui a récité le Saint-Coran et l'a éclairé sur les enseignements de l'islam. Usayd était tellement impressionné et ému qu'il a accepté l'islam sur le champ et il a dit « Il existe un autre homme derrière moi. S'il se convertit, toute notre tribu acceptera l'islam. Attendez-moi ici, je vais l'envoyer. » Usayd est parti et suite à quelques excuses, il a envoyé Sa'd bin Mu'adh chez Musab bin Umair et chez Asad bin Zurara. Sa'd bin Mu'adh est venu et il a dit furieusement à Asad bin Zurara « Asad, tu abuses de tes relations familiales et cela n'est pas bien. » Musab l'a calmé tendrement et il lui a dit « Prenez place ici et écoutez ce que je vous ai à dire. S'il y a quelque chose de répréhensible, eh bien vous pourrez le rejeter. » Sa'd a répondu « Très bien, cet appel me semble rationnel. » Il a posé sa lance, ensuite il s'est assis. Et de la même manière, Musab lui a récité le Saint-Coran et il lui a exposé les principes de l'islam. Il l'a fait à sa manière qui était très attirante. Et après quelque temps, cette idole s'est soumise également. C'est-à-dire, Sa'd bin Mu'adh s'était calmé. Ainsi donc, Sa'd bin Mu'adh s'est calmé et selon la coutume, Sa'd a pris un bain et il a récité la kalima shahada. Après cela, Sa'd bin Mu'adh et Usayd bin Hudayr sont partis voir les membres de leur tribu et Sa'd les a interrogés à la manière particulière des Arabes. Il leur a demandé « Ô Bani Abdul Ashal, quelle est votre opinion à mon sujet ?»
Ils ont répondu à l'unisson: vous êtes notre chef et le fils de notre chef. Nous avons pleine confiance en vous. Saad a répondu: eh bien, en ce cas, je n'ai rien à voir avec vous tant que vous n'accepterez pas Allah et son messager. Après cela, Saad leur a expliqué les principes de l'islam. Et le soir n'était pas encore venu que toute la tribu s'était convertie à l'islam. Saad et Usaid ont brisé de leurs mains les idoles appartenant à leur tribu. Saad bin Mu'adh et Usaid bin al-Hudayr ont accepté l'islam ce jour-là et ils étaient comptés parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed paix soit lui et les plus éminents parmi les Ansar. Ils possédaient sans aucun doute un statut éminent, en particulier Saad bin Mu'adh. Saad bin Mu'adh qui avait le même statut parmi les Ansar qu'Abu Bakr parmi les Muhajirines de la Mecque. Saad bin Mu'adh était extrêmement sincère et il était très loyal et il était un très grand serviteur de l'islam. Il était dévoué envers l'islam et le prophète de l'islam. Étant donné qu'il était très intelligent, il était le chef de sa tribu. Il acquit une position dans l'islam qui n'était pas seulement distinctive. Il était parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lors de sa disparition précoce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a prononcé ces paroles. La mort de Saad a même ébranlé le trône de Dieu. Ainsi, ces paroles étaient basées sur une réalité très profonde. L'islam s'est répandu rapidement parmi les Aws et les Khazraj, et les Juifs regardaient le spectacle avec terreur, et dans leur cœur, ils se disaient: Dieu seul sait ce qui va se passer. Nombre de personnes ont embrassé l'islam grâce aux efforts de Musab. En l'an 13 de l'Hégire, il s'est rendu à la Mecque avec une délégation de 70 Ansar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin en puisant de plusieurs sources. Il raconte qu'au cours du mois de Dhul Hijjah en l'an 13 du prophète, à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et des Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi eux se trouvaient 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux de le devenir et qui s'étaient rendus à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moussa bin Omer était également de la partie. Sa mère était en vie et bien qu'elle était idolâtre, elle l'aimait beaucoup. Lorsqu'elle a été informée de la venue de son fils Moussab, elle lui a envoyé ce message en disant: viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. Moussab a répondu: je n'ai pas encore rencontré le saint prophète Mohammed paix soit lui, je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. Ainsi, il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il a informé le saint prophète paix soit lui sur des questions importantes. Puis il est parti visiter sa mère. Sa mère, quant à elle, était très en colère parce que son fils n'était pas venu le rencontrer. Et quand elle l'a vu, elle s'est mise à pleurer et à se plaindre. Moussab a déclaré: « Oh ma mère, je vais vous dire quelque chose de merveilleux qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord. » Elle a demandé: « Qu'est-ce donc ?» Moussab a répondu avec douceur: « Abandonnez le culte des idoles et devenez musulmane et croyez dans le saint prophète Mohammed paix soit lui. » Sa mère était une fervente idolâtre et dès qu'elle a entendu cela, elle a commencé à faire du bruit en disant: « Je jure par les étoiles, je n'entrerai jamais dans votre religion. » Et elle a signalé à ses proches de capturer Moussab, mais celui-ci s'est échappé. Je présenterai d'autres récits à propos de Moussa bin Omer. Je m'arrête ici étant donné que je dirigerai la prière funéraire de 2 personnes.
en l'absence de leur dépouille. करना है यहाँ मैं हज़रत मूसा का जिक्र खत्म Je mentionnerai quelques points au sujet des défunts et Inch'Allah, à l'avenir, j'évoquerai de nouveau Moussa bin Omer. जनाज़े पढ़ाने हैं उनमें से पहले La première prière funéraire sera celle de Malik Munawar Javed Saab, मलक मुज़फ़्फ़र अहमद fils de Malik Muzaffar Ahmad. Il est décédé le 22 février dernier à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. को एक अरसे से जिगर की तकलीफ थी जिसकी Le défunt souffrait du foie depuis un certain temps et il a été hospitalisé 10 jours à la Tahirat Institute avant de rendre l'âme. मरहूम मूसी थे Le défunt était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui son épouse, 4 filles et 2 fils. मलक मुनव्वर अहमद जावेद साहब के दादा Le grand-père paternel de Malik Munawar Javed Saab était le docteur Muzaffar Chaudhry Saab. Il était originaire de Dharamkot. और इनके नाना इनके नाना हज़रत शेख अब्दुल करीम साहब Et son grand-père maternel était Cheikh Abdul Karim Saab. गुरदासपुर से था Il était originaire de Razipur du district de Sargodha. Son grand-père, quant à lui, était donc originaire de Dharamkot. दोनों बुजुर्गों ने यानी दादा Ces deux aïeux avaient prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam et faisaient partie de ses compagnons. मुनव्वर जावेद साहब की शादी 1968 में Malik Munawar Javed Saab s'était marié en 1968 à Salma Javed Sahiba. सूफी हामिद साहब मरहूम की बेटी थी Celle-ci est la fille de Soufi Hamid, qui était lui-même le fils de Hafiz Soufi Ghulam Mohammed, missionnaire de l'île Maurice et compagnon du Messie premier l'Islam. Le docteur Zafar Hussein, un autre compagnon du Messie premier l'Islam, était le grand-père maternel de l'épouse du défunt. Hafiz Soufi Ghulam Mohammed, missionnaire de l'île Maurice, faisait partie de ces 313 compagnons du Messie premier l'Islam. अल्लाह ताला के फजल से Ainsi donc, les grands-pères maternels et paternels de Malik Munawar Sahib et de son épouse étaient tous les 4 des compagnons du Messie premier l'Islam par la grâce d'Allah. जिक्र करते हुए Malik Munawar Sahib relate comment il avait décidé de dédier sa vie. कि वक्त Il déclare: En 1982, j'ai écouté un discours du 4e calife prononcé lors de l'Ijtima de l'Ansarullah. Dans ce discours, le 4e calife avait évoqué l'importance du waqf. में वक्फ की अहमियत बयान की Et à la fin, il a prononcé une phrase qui disait: क्या तुम नहीं चाहते Ne souhaitez-vous pas que vous preniez votre dernier souffle en tant que personne dédiée pour la cause de Dieu? जो था ये मेरे लिए Cette phrase a été un tournant dans ma vie, a déclaré le défunt, et je me suis demandé si je pourrais moi aussi dédier ma vie. En tout cas, il a pris la décision de se dédier et il a fait la requête au 4e calife le 10 août 1983. 10 अगस्त 1983 को इन्होंने हज़रत खलीफा मसीह राबे की खिदमत में वक्फ ज़िंदगी की दरख्वास्त की जिस पर Feu le 4e calife a approuvé son waqf le 18 août 1983 et il lui a demandé de se présenter après avoir clos ses affaires. फरमाते हुए En effet, le défunt était un businessman à l'époque. अपना कारोबार भी करते थे हज़रत खलीफा मसीह राबे ने 28 अगस्त 1983 को तिरासी से को आपका इब्तदाई तकर्र किया जो Le 28 août 1983, feu le 4e calife l'a affecté au département Sanat Tijarat. Il s'est présenté au département Sanat Tijarat le 1er octobre 1983 pour débuter ses fonctions là-bas. वक्फ से कबल आपने इब्तदाई 16 साल Avant de se dédier, le défunt avait travaillé pendant 16 ans au sein du secrétariat de l'État du Punjab. Par la suite,
Il s'était mis sur son compte pendant 10 ans. 1983 में आप En novembre 83, il a été nommé directeur de la Revue des 84 religions. में मुआवन नाज़िर ज़ियाफ़त मुकर्रर हुए En 84, il a été affecté au département de Diafat. 16 तक Du 20 avril 83 jusqu'en juillet 2016, il a servi en tant que l'adjoint du Nazir de l'hospitalité. 1990 में Il a aussi servi comme le premier secrétaire du comité sur la tutelle des orphelins lors de la formation du dit comité en 1990. 20 साल तक इस खिदमत की तौफीक मिली है Et il a occupé ce poste pendant environ 20 ans. पाकिस्तान में 1968 से 1970 तक De 1968 jusqu'en 1970, il a servi au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya du Pakistan en qualité de caïd de la province et de la région de Lahore. ये तकरीबन 10 साल का अरसा खिदमत Il a servi pour environ 10 ans. Il a servi au sein de l'Ansarullah de 84 jusqu'en 2014. 84 से 14 तक Au cours d'une période de 31 ans, il a servi en tant que caïd du Tahrik Jadid, caïd Tarbiyat, caïd Ishat au sein de l'Ansarullah. Et pendant ces 5 dernières années, il a servi en tant que l'adjoint du Sadr de l'Ansarullah du Pakistan. जब ये सरकारी नौकरी Le करते थे défunt relate l'incident suivant qui s'était passé alors qu'il était fonctionnaire. Il déclare que notre chef de service était un adversaire acharné de l'Ahmadiyya et il faisait venir des mollahs pour débattre avec moi. इस तरह एक बार वो अल्लामा प्रोफेसर खालिद महमूद साहब को लाए Un jour, il a fait venir l'allama professeur Khalid Mahmoud, qui était un grand érudit de l'époque. Ce dernier a commencé à discuter et quand il était à court d'arguments, il a commencé à m'insulter en colère, comme le font tous les mollahs d'ailleurs. कहते हैं कि मेरे जो अफसर थे इंचार्ज Mon chef avait peur que la situation ne s'envenime. Sur ce, l'érudit a tenté de rassurer mon chef qui s'appelait Abdurrahman. कि ये मौलवी साहब Les के paroles de l'érudit démontraient qu'il avait la certitude que les Ahmadis étaient en lien avec Allah l'exalté. साथ हैं जमात के अफराद का कहते हैं मौलाना Il a dit, ces gens, c'est-à-dire les Ahmadis, ont commis tant d'outrages contre Allah, contre son prophète et contre le Coran. कि अल्लाह Ils ont commis tant d'outrages qu'Allah les aurait dû certainement les détruire. पर और कुरान करीम पर इतने जुल्म किए हैं Mais Allah ne les a pas détruits jusqu'à présent. लेकिन क्यों Et ils arrivent à se protéger parce qu'ils pleurent beaucoup dans leur salat. बच जाते हैं ये क्यों बच जाते हैं क्योंकि ये अपनी नमाजों में खूब रोते हैं तो मैंने कहा कि मलिक साहब कहते Le हैं défunt a dit à l'érudit, बात आप मुश्किल लिख के दे Allah Masab, donnez-moi cela par écrit. Il a demandé pourquoi faire. Si je te donne cela en écrit aujourd'hui, tu vas le publier dans un journal le lendemain. मतलब यही है Ainsi, ils sont contraints d'avouer que les prières et les pleurs des Ahmadis leur sont bénéfiques et qu'Allah les écoute. और अल्लाह ताला इनकी सुनता है En dépit du fait que nous sommes égarés à leurs yeux, भी ये यकीन है ils sont certains qu'Allah nous écoute, अल्लाह ताला इन लोगों की आंखें भी खोले qu'Allah ouvre les yeux de ces gens. कौम को इन्होंने गलत Ils sont en train d'égarer la population et qu'Allah préserve cette dernière de leurs mensonges et de leurs tromperies. मुआवन नाज़िर ज़ियाफ़त हैं हमारे उसामा Oussama Azhar, l'aide du responsable du département de l'hospitalité, relate ceci. Malik Munawar Jawed était un très bon gestionnaire. Il se levait la nuit pour faire des rondes à la Darou Ziafat et il prenait les rapports des travailleurs. Et si le climat le demandait, il leur fournissait du thé et des œufs. Il était d'une grande bienveillance à l'égard des travailleurs de la Darou Ziafat. Il était au courant de la situation familiale de chacun d'entre eux et tentait de les aider financièrement de manière discrète. दामाद हैं नदीम साहब कहते हैं Son gendre, qui est aussi son neveu, relate ceci. मलिक साहब ने एक दफ़ा उनको Le défunt m'encourageait tout le temps à accomplir la salat et à être proche du califat et à servir la religion. Il m'a toujours encouragé en ce sens. मोहब्बत और
Le défunt m'a raconté qu'après sa retraite, il avait décidé de réduire de moitié ses contributions dans les fonds volontaires, étant donné que ses revenus avaient décru. Ainsi donc, il a fait sa liste de contributions et il s'est endormi. Dans un rêve, il a vu qu'Allah est venu à sa rencontre et il lui a dit ceci: « Je suis le maître du monde et j'ai entendu que tu as réduit à moitié tes contributions. Je vais te faire visiter toute ma création. » Le défunt relate: Allah m'a montré ses montagnes, ses jungles, ses vallées, ses rivières et ses jardins. Allah a déclaré: étant donné que je suis le maître de tout cela, pourquoi te fais-tu des soucis? Ainsi donc, j'ai ouvert les yeux et j'ai abandonné l'idée de réduire à moitié mes contributions. Et j'ai continué à contribuer comme dans le passé. Son épouse relate: lorsque mon mari faisait des affaires avant qu'il ne se dédie, il plaçait de l'argent dans sa poche et se vêtait de son manteau durant les nuits froides. Et il disait: le nécessiteux que je rencontrerai en pareille situation sera certainement dans un grand besoin. Un jour, il a rencontré quelqu'un qui était très inquiet. L'individu raconta que sa mère était gravement malade et qu'il n'avait pas d'argent. Et il lui a offert toute la somme et il est retourné à la maison. Asif Mujib, missionnaire qui travaille comme aide au Nazir Ziafat, relate: parfois, en raison de la foule, on peinait à fournir des logements aux invités. Certains invités utilisaient des paroles très dures devant tout le monde et parfois en venant au bureau. Mais le défunt écoutait tout calmement. Parfois, il présentait ses excuses, les mains jointes. Certains de ces invités qui proféraient ces paroles dures avaient le même âge que ses enfants. Un jour, après le départ des invités, j'ai dit: Malik Saheb, cela me peine beaucoup que vous avez demandé pardon à cet enfant en joignant vos deux mains. Il m'a répondu: pourquoi cela te fait de la peine? C'est bien moi qui ai demandé des excuses en joignant les mains. D'ailleurs, le Messie premier l'Islam, qui est l'hôte de ses invités, courait derrière ses invités les pieds nus afin de les convaincre de retourner. M. Asif relate: j'étais un jour dans son bureau quand il m'a raconté l'incident suivant. Un vieux était venu dans le bureau et il était tout en colère. Il a dit au défunt: est-ce bien toi, Malik Munawar Jawed? Le défunt lui a répondu: oui, c'est bien moi. Le vieux lui a demandé: est-ce le Langar Khana de ton père? Le défunt a répondu: non, mon cher. Il s'agit du Langar Khana du Messie premier l'Islam, qui est notre père commun. En entendant cela, il s'est calmé et il a raconté avec douceur et de façon aimable ce qu'il avait contrarié. Et ensuite, il est parti. Parfois, les invités outrepassent les limites. Je reçois aussi des plaintes m'informant de ce qui se passe au Darou Ziafat. Mais lorsque je diligente une enquête, il en ressort que les invités manquent également de patience. Certes, nos départements doivent les respecter, mais les invités doivent également faire preuve de haute qualité morale. Et lorsque de telles situations se présentent, il faut essayer de coopérer avec les responsables. Le défunt a rempli à merveille son devoir de waqf. Lorsque j'étais Nazir Allah, le superviseur général, je supervisais aussi la restauration ou le département de la Ziafat et il était mon adjoint. J'avais remarqué qu'il avait un souci permanent pour les biens de la communauté et il ne se retenait jamais pour dire la vérité. Malgré le fait qu'il était mon adjoint, s'il voyait que quelque chose était plus profitable pour la communauté que ce que j'avais moi-même proposé, alors sans hésiter, il présentait son avis qui allait à l'encontre du mien, en disant que si on agit de la sorte, ce sera mieux. Chaque Waqfi Zindagi doit cultiver cette qualité en lui, celle d'offrir son avis de façon respectueuse et de la bonne manière.
le défunt avait une grande fidélité envers le califat et il l'exprimait dans chacune de ses lettres. Il m'a rencontré à 2 reprises et à chaque fois qu'il me rencontrait, je me rendais compte de cela. Qu'Allah fasse preuve de miséricorde et de pardon à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il accorde patience à sa femme et à ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses actions pieuses. La deuxième prière funéraire sera celle du professeur Munawar Shamim Khalid, fils de Cheikh Mahboub Alim Khalid, qui est décédé le 16 février dernier à Rabwa à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père était Cheikh Mahboub Alim Khalid, qui était le premier proviseur et professeur de la TI College. Le troisième calife l'avait nommé Nazim Baytul Mal Ahmad. Il a occupé cette fonction pour une très longue période. Ensuite, le quatrième calife l'a nommé président de l'Anjuman Ahmadiyya. Shamim Khalid était le fils aîné de cette personne. Le défunt laisse derrière lui sa deuxième épouse, Shahida Munawar Shamim, et son fils Khalid Anwar, qu'il a eu de sa première épouse et qui réside actuellement au Canada. En 1964, lorsque le troisième calife était le proviseur du lycée et président de l'Anjuman Ahmadiyya, il avait annoncé le nikah de Munawar Shamim Khalid dans la mosquée Mubarak. Et il avait déclaré à l'époque que le professeur Munawar Shamim Khalid est le fils de mon très proche ami, le professeur Mahboub Alim Khalid. Et Shamim Khalid m'est aussi cher que mes propres fils. Le père du défunt était très proche du troisième calife. Le défunt a servi au sein de la section centrale de la Majlis Ansarullah. Il l'a fait pendant 28 ans. Et tant que les lycées n'ont pas été nationalisés, il a enseigné au lycée TI. Et je pense que même lorsqu'il a été nationalisé, il a passé la majorité de son temps dans ce lycée de Rabwa. J'avais donc mentionné que le défunt était le fils de Mahboub Alim Khalid. Son grand-père était Maulvi Farzan Ali, qui était l'ancien imam de la mosquée de Londres et qui a également servi en tant que Nazir Baytul Mal. La deuxième épouse du défunt, Madame Shahida, écrit ceci. Munawar Shamim Khalid, mon mari, possédait de nombreuses qualités. Sa plus grande qualité était son plus grand amour pour le califat, ainsi que son obéissance. Il écoutait les sermons avec une grande attention et il en tirait des points très importants. Il jeûnait, priait régulièrement et il était régulier dans la prière de Tahajjud. Et il accomplissait régulièrement ses 5 prières quotidiennes en congrégation. Lorsqu'il ne pouvait se rendre à la mosquée en raison de sa maladie, cela l'avait beaucoup affecté. Et il disait souvent que je ne peux pas me rendre à la mosquée. Il a fait preuve de beaucoup de patience et de courage durant sa maladie et il ne s'était jamais plaint. Il disait toujours « Alhamdulillah ». Le fait de servir dans la voie de la religion avec sincérité, fidélité et les efforts faisaient partie de ses grandes qualités. Il travaillait discrètement. C'était une personne bienveillante, fidèle, qui s'adressait aux autres de façon aimante. Lorsqu'il enseignait au lycée, j'avais également fait partie de ses élèves. Par la suite, quand je suis devenu amir local et Nazir Allah, il a toujours été très respectueux à mon égard. Il ne m'a jamais fait ressentir que j'étais jadis son élève. Le défunt était très obéissant envers le califat et envers les responsables de la communauté. Et lorsque j'ai été élu calife, eh bien, sa relation était remarquable avec moi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il l'élève parmi ses bien-aimés.
et qu'il permette à ses proches de perpétuer ses bonnes œuvres. जुमे की नमाज के बाद Après la prière de Juma, je vais, Inch'Allah, diriger la prière funéraire de ces deux personnes. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر